Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme à chaque fois, je suis hyper enthousiaste, hyper contente de vous retrouver pour vous parler budget, méthode des enveloppes, etc. Et aujourd'hui, on va parler des choses que je mets en place au quotidien pour pouvoir épargner plus vite, économiser plus vite, diminuer mon budget, mes budgets de manière générale d'ailleurs. Et je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de vous partager ces astuces-là. Peut-être que ça va vous permettre de piocher des petites idées qui pourraient vous permettre de faire des économies. En même temps, ça c'est ma liste, c'est ce que moi je fais au quotidien. Ça ne veut pas dire que ça vous parle à vous parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse de faire et parce que peut-être des fois vous n'avez pas le choix ou que c'est un confort que vous n'avez pas envie de perdre, etc. Enfin bref, je vous partage ces 21 choses que moi je mets en place au quotidien pour pouvoir épargner plus vite. Alors, première chose, petite astuce qui est selon moi primordiale pour faire des économies parce que ça coûte un certain budget de manger en extérieur, notamment quand on a une activité professionnelle, c'est que je ramène toujours ma gamelle. À la Réunion, on dit ramener sa barquette. Voilà, moi je ramène toujours ma barquette, ma gamelle au boulot. À 90% du temps, je ramène les restes de ce que j'ai chez moi. C'est pour ça que j'anticipe le soir quand je cuisine. Je cuisine toujours de manière à pouvoir me ramener de quoi manger le lendemain pour la pause déjeuner. Et croyez-moi que ça fait faire des économies on va même pas dire qu'ils sont des miettes, hein, c'est de réelles économies. Si vous êtes sur une moyenne de 5 à 7 euros pour un repas le midi, hors boisson, hein, bien entendu, j'ai envie de vous dire, faites ça fois 20 jours de travail, on est bien 140, 150 euros d'économie par mois, c'est pas négligeable et moi, c'est ce que je fais et ça m'aide à tenir mon budget alimentation, donc mon budget course au mois et en plus de pouvoir manger avec ce budget alimentation le midi. Deuxième chose que je fais pour économiser, et ça c'est dans le budget course, c'est que je n'achète plus d'eau en bouteille. Exceptionnellement, je peux acheter une bouteille d'eau gazeuse, notamment quand je reçois à la maison, mais ça va être exceptionnel, mais ce n'est plus comme avant, je n'achète plus d'eau en bouteille, ça coûte un bras. Mon fils, aujourd'hui, il a un âge où il peut boire l'eau du robinet. On est à La Réunion, l'eau est potable, elle a très bon goût, en tout cas là où j'habite, aucun souci. Mon fils, depuis l'âge de ses 6 mois, il boit l'eau du robinet comme nous. Il n'y a que s'il y a eu un cyclone, des fortes pluies, qu'effectivement j'ai toujours un bidon au frigo qui permet de lui donner à boire si jamais... on se dit là c'est limite vu la météo qu'il y a eu ces derniers jours, mais à côté de ça on consomme exclusivement l'eau du robinet et ça nous va très bien. Autre chose que l'on fait également, c'est de privilégier les choses qui sont gratuites en termes de plaisir, en termes d'activité, en termes de sortie. Par exemple, pour les vacances, ma fille, on n'avait pas forcément envie de dépenser de l'argent pour aller au cinéma, acheter des pop-corn, etc. Donc, ce qu'on s'est fait, c'est une séance, mais même plusieurs séances de cinéma à la maison, où on lui a acheté un paquet de chips, un paquet de pop-corn, qui nous a duré du coup sur plusieurs séances. C'est beaucoup plus rentable, elle s'est super bien amusée, elle était contente, elle nous disait mais c'est trop bien, on est comme au cinéma, et nous ça nous a coûté quasiment rien, et elle a passé un super moment. Autre chose que l'on aime faire, c'est d'emmener les enfants au parc. Par exemple, moi à La Réunion, j'aime beaucoup le parc du Colorado, qui est dans les hauteurs de l'île, mais qui est vraiment un parc super sympa. Et ce qu'on fait, c'est que on se prépare nos sandwichs. Ça nous permet de nous faire un petit moment pique-nique. Les enfants, ils s'éclatent, donc petits comme grands, ils s'amusent. Il y a des aires de jeu partout, c'est très spacieux. Nous, on aime beaucoup, le cadre est magnifique, l'air est frais, donc c'est très agréable et ça ne coûte quasiment rien. Donc une fois de plus, on essaie de compenser le fait qu'avant, on dépensait dans les sorties par des activités plutôt gratuites et ça marche très bien et les enfants, ils sont heureux et c'est ça qui compte. Quatrième astuce maintenant que je mets en place, c'est de lister tout ce que j'ai chez moi. Je vous donne un exemple. Au mois de février, je me suis plantée. J'ai racheté des produits d'entretien et d'hygiène alors que j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Bon, alors du coup là, j'ai eu quelques mois d'avance, ce qui est parfait, ça ne se perd pas. Mais j'aurais pu mettre cet argent ailleurs.
Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je tiens des listes. Je sais exactement combien de produits il me reste pour telle surface, pour tel type de nettoyage, etc. Et ça me permet d'acheter que lorsque j'en ai plus. Je ne veux plus stocker et parce que le stock coûte cher et ça ne sert à rien. Il suffit juste d'aller en magasin et en racheter, en sachant que moi, mes courses sont organisées à la semaine. Donc, je n'ai pas trois mois à attendre, 3 semaines à attendre pour pouvoir racheter ce qui manque à la maison. Et franchement, ça fonctionne très bien et ça me permet d'avoir un budget course qui est respecté. Et ça, c'est super important pour moi. Donc, n'hésitez pas à lister tout ce que vous avez chez vous. Vous faites par exemple une liste de produits d'entretien, produits d'hygiène, produits de beauté, produits de make-up, produits frais, produits, je sais pas moi, tout ce qui est produits secs, etc. Enfin bref, vous allez voir que souvent on rachète alors qu'on a déjà et ça pouvait attendre et que cet argent aurait pu servir à d'autres choses et vous met dans une situation financière un peu moins délicate, même si c'est des petits montants ajouté à petit montant égale gros montant. Voilà, c'est comme ça que je le vois et moi ça fonctionne très bien pour moi. 5e chose que moi j'ai mis en place, c'est de limiter, diminuer ou me désabonner complètement. Alors je parle des abonnements tels que par exemple Prime Video, j'avais même économisé pour Prime Video, j'ai décidé de ne plus m'abonner. Pourquoi? Parce que j'ai déjà Disney+, et j'ai Netflix. En sachant que je ne paye que Disney+, puisque c'est mon frère qui me donne ses codes pour Netflix. Et je me dis, mais déjà qu'on ne finit pas Netflix, on ne finit pas Disney+, pourquoi se rajouter Prime Video? Alors parce que j'avais un compte Amazon Prime et que automatiquement on a accès à Prime Video. Et j'ai décidé de, voilà, je ne commande plus sur Internet, je ne dépense plus comme avant, je ne vois plus l'utilité de payer un forfait sur Amazon Prime, en sachant que moi je suis à La Réunion, que mes proches qui sont en métropole reviennent beaucoup moins souvent qu'avant, et du coup ça ne me sert à rien de payer 49,90 € pour l'année, pour un truc que je vais me servir qu'une fois, voire plus du tout. Aucun intérêt, c'est pour ça que j'ai décidé de réduire cet abonnement. De le supprimer même, carrément. Ensuite, il y avait la protection juridique que j'avais souscrit avec ma banque. Je suis au Crédit Agricole, j'ai prescrit la protection juridique qui ne me sert à rien. Ça faisait 5 ans que je payais 8 € par mois de protection juridique qui ne servait mais vraiment à rien et j'ai décidé d'arrêter. Donc du coup, rien que ça, j'en suis à peu près 100 € d'économie pour la protection juridique par an et j'en suis à 50 € pour Prime Video. Allez, rien que ça, 150 €, c'est réglé et en plus, ça ne perturbe pas ma vie au quotidien. Je trouve ça génial, d'un rien, juste en supprimant et en se rendant compte qu'il n'y a pas besoin que ça change rien à votre vie. Je fais 150 € d'économie et des exemples comme ça, mais j'en ai. Bon, on continue avec le reste de la liste puisqu'il y a encore des choses à vous dire. Moi, la 6e chose que je fais, c'est de favoriser les produits maison. Alors déjà, ne serait-ce que les gâteaux maison, les tartes maison, les quiches maison, les pizzas maison. Je cuisine, je prépare ce que je mange, ce qui me permet déjà d'anticiper les lendemains pour les pauses déjeuner. Et surtout, ça nous coûte bien moins cher le fait maison. Donc, n'hésitez pas à le privilégier. Bientôt, je me mets aux produits ménagers faits maison. J'ai trop hâte, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me reste juste à les préparer. Je regarde encore différents tutos parce que je ne veux pas me planter parce que je ne veux pas que ça soit un échec. Je souhaite vraiment garder à long terme cette nouvelle manière de faire, de préparer donc mes produits ménagers, d'entretien, etc. Pour ne plus avoir à dépenser des sous là-dedans. Et moi, je vous incite à faire ça parce que vraiment, c'est un réel gain à la semaine, au mois, au niveau budget course, mais ça change tellement de choses. Donc je vous incite à faire comme moi et à passer à du fait maison, surtout si vous aimez cuisiner, mais ne vous en privez pas. Je vous avouerai qu'effectivement, si vous aimez pas cuisiner, c'est compliqué parce que le fait maison demande du temps, demande à passer derrière, à être derrière les fourneaux tous les jours. Moi, ça me plaît, ça ne me dérange pas du tout. Je me surprends même à vouloir tester des choses, etc. Enfin bref, j'adore cuisiner et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants, le fait d'aimer cuisiner. C'est super important. Moi, je tiens ça de mes parents, mon chéri tient ça aussi de ses proches. Il aime cuisiner, j'aime cuisiner et on souhaite vraiment que nos enfants aiment cuisiner. Donc voilà, c'est pour ça que le fait maison, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui m'a permis de faire des économies. Donc on est bien. 7e petite chose, bon, c'est des broutilles, mais j'ai envie de vous dire,
pensez à avoir toujours des sacs de courses sur vous. Parce qu'à chaque fois, 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes le sac, alors qu'à la maison, vous en avez une pile comme ça et que ça ne vous sert à rien. Pensez toujours à avoir des sacs de courses avec vous. C'est pas grand-chose, mais franchement, à quoi ça sert d'en racheter quand on en a déjà une blinde à la maison? Aucune utilité. Et du coup, moi, j'ai toujours des sacs de courses sur moi, dans mon coffre, dans mon sac à main, dans mon sac de boulot, toujours, toujours, toujours. Et ça me sauve à chaque fois. 8e chose que je fais régulièrement, c'est de faire du tri chez moi et de vendre ce que je souhaite ne plus garder sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Alors à La Réunion, on n'a pas Vinted, ça c'est dommage, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et sur Le Bon Coin, j'arrive très bien à revendre ce que je n'utilise plus. En plus, ça vous libère de la place, ça vous permet d'avoir des placards plus aérés, où pour trouver les choses, c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, je vous conseille de faire le tri régulièrement et de revendre ou d'offrir ou de donner ce que vous n'utilisez pas. Déjà en termes de surcharge mentale, c'est un soulagement et en plus, ça vous rapporte des sous. Donc, n'hésitez pas à le faire. 9e chose que je fais, c'est souvent de me donner des challenges. Par exemple, je vais me dire, alors, c'est ce que j'ai fait au mois de mai, je me suis dit, tous les lundis seront des journées où je n'achèterai rien. Après, des fois, je me dis, bon, allez, cette semaine, tant de jours, je n'achète rien. Ou alors, ce mois-ci, voilà, je n'achèterai pas ça. J'ai même fait une vidéo où je vous ai dit que sur un an, sur 12 mois, je me suis fixé 10 achats que je ne ferai pas. Pendant ces 12 mois, c'est acté. Pour moi, c'est quelque chose que je tiens à tenir, à garder jusqu'au bout pour m'aider à atteindre mes objectifs financiers beaucoup plus rapidement. Et n'hésitez pas, vous aussi, à vous mettre des petits challenges. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi lourd que moi, mais si vous vous dites, voilà, le mois prochain, je décide que je ne m'achèterai rien du tout en termes de fringues, ou si votre délire, c'est la papeterie, vous vous dites, le mois prochain, j'achète rien en termes de papeterie, etc. Fixez-vous des petits challenges et vous allez voir à quel point c'est payant, à quel point vous allez réellement faire des économies. Moi, aujourd'hui, malgré la forte baisse de revenus, si j'arrive à épargner autant, c'est parce qu'à côté de ça, je me tiens à la liste que je me suis promise de ne pas acheter cette année et ça marche. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, des listes entières, mais vous pouvez vous fixer par-ci, par-là des petits objectifs et ça fonctionne réellement. Maintenant, le secret, c'est de s'y tenir, bien entendu. 10e chose que j'ai fait, c'est de renégocier certains de mes contrats. Je vous donne un exemple. Pour mon contrat d'assurance habitation, j'ai divisé le montant de mon assurance par 2. Avant, je payais 48 €. Maintenant, je suis à 24 €. Donc, j'étais au Crédit Agricole pour mon assurance habitation. Je suis passée avec le groupe Generali. Ici, à La Réunion, c'est Prudence Créole, que ça s'appelle Prudence Créole. Et de 48, je suis passée à 24 € pour moins de franchise en cas d'accident. Et plus de prestations, entre guillemets. Je trouve plus mes mots là, donc je vais dire plus de prestations, plus d'avantages, plus de prise en charge. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. J'attends de changer de voiture l'année prochaine pour changer d'assurance également. Et à partir de l'année prochaine, ce que je souhaite, c'est de pouvoir gratter 10 à 20 € voilà, sur mon assurance voiture. Et je me dis, allez, sur 2 ans, j'aurais gagné 40 € pour une assurance, entre une assurance maison et une assurance auto. Et je trouve ça très, très bien. Et n'hésitez pas à le faire, renégocier vos contrats, même vos contrats téléphoniques. J'ai une amie, elle était chez Orange, elle est passée chez Free, elle est passée de... je sais plus, je crois que c'était 29 € par mois à 9 € par mois chez Free, en gardant le même numéro. Elle a fait une portabilité, bref. Et aujourd'hui, elle me dit, et elle l'a fait pour 2 forfaits. Rendez-vous compte, 2 forfaits, 2 fois 29,99 €, je ne sais plus quoi, les deux passent à 9,90 €. J'ai envie de vous dire, faites ça sur 12 mois, vous vous dites, mais à un moment donné, vous allez vous poser la question, mais pourquoi avoir pris autant de temps pour sauter le pas? Surtout que tout ça, c'est géré par l'opérateur lui-même chez qui vous allez transférer votre abonnement. Donc, renseignez-vous, n'hésitez pas à le faire et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à faire des économies. 11e chose, je ne le répéterai jamais assez, mais faites votre budget, c'est super important. Et une fois que vous l'avez fait, soyez assidus. Tous les jours, prenez un petit quart d'heure, 10 minutes, faites vos comptes, regardez les sorties, les entrées, ce qui reste à venir. Prenez le temps de tout mettre à plat. Si vous ne faites pas comme ça ne peut pas marcher.
Il suffit de se dire, bon, je ferai le point en fin de semaine ou après-demain, il y a d'autres achats qui s'enchaînent, etc., etc. Et vous allez vous retrouver à être dépassé, à être dégoûté et à dire, bon, bah, je verrai ça le mois prochain ou alors je verrai ça plus tard. Après, vous vous dites, bon, bah, foutu pour foutu. Vous savez, ce fameux foutu pour foutu. Vous vous dites, bon, allez, on verra ça le mois prochain. Et puis, au final, le mois aurait pu très bien se passer s'il y avait juste eu un contrôle au quotidien de votre budget. Et même si ça reste contraignant, ça ne plaît pas forcément, vous allez vous prendre au jeu. Moi, c'est ça qui a marché avec moi, c'est que c'est quelque chose que j'ai trouvé ludique, surtout quand vous voyez les enveloppes qui gonflent, quoi, les montants qui augmentent. Vous vous dites, mais waouh, tout ça parce que je prends le temps de tout lister et qu'il n'y a que ça qui marche. Parce que le fait de lister, le fait de l'écrire, le fait de le voir permet de prendre conscience de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc surtout, ne laissez pas cette étape de côté. Il faut tout lister en termes d'entrée d'argent, de sortie d'argent et de tous les achats que vous faites au quotidien ou à la semaine, mais ne rien laisser de côté et tout lister. Je me répète, mais il n'y a que ça qui marche. Deuxième chose que je fais maintenant, c'est de manger des fruits et des légumes de saison. Hein, à La Réunion, on a eu le kilo de chouchou qui est monté à 10 euros. Mais qui achète le kilo de chouchou à 10 euros? Le kilo de tomates est monté à un moment donné à 10 euros. Mais moi, les gars, pendant 4 mois, j'ai mangé des tomates en boîte. Mais j'ai envie de vous dire que c'est ce qui marchait le mieux pour moi. En termes de budget, notamment pour la partie fruits et légumes, je n'achetais rien qui était hors saison ou qui était, selon moi, hors de prix. Et je trouvais autre chose pour compenser ces fruits et ces légumes dont j'avais envie de manger. Vraiment, manger des fruits et des légumes de saison. Non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour votre portefeuille. Donc, faites-le. 13e petite astuce que j'ai mis en place. Effectivement, ça paraîtra peut-être absurde pour certaines d'entre vous, mais c'est que maintenant, j'ai décidé d'espacer mes rendez-vous chez l'esthéticienne. Je m'épile depuis toujours. Enfin, quand je dis depuis toujours, c'est depuis l'âge de 20 ans. J'ai 37 ans, donc ça fait 17 ans que je suis à l'épilation. Le rasoir, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. J'ai même pas de rasoir chez moi. Donc voilà, la question est vite réglée. Mais avant, là où j'avais un budget de tant d'euros par mois, aujourd'hui, je m'épile. Je me fais épiler, mais une fois tous les 2 mois. Et quand mes poils sont un peu plus longs, je mets un pantalon, je mets un t-shirt à manches longues ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je fais en sorte de patienter le mois d'après pour pouvoir m'épiler, puisque je ne vois pas l'intérêt de se faire épiler absolument en sachant qu'il suffit juste de mettre des pantalons ou de mettre de quoi cacher ses poils, de cacher la misère. Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire et ça me va très bien. Là, par exemple, je me suis fait épiler il y a 15 jours. Je sais que pendant 1 mois et 1 semaine, je suis bien. Je peux continuer à mettre des robes, etc. Les 3 dernières semaines, on est d'accord que là, je commence à sortir les pantalons, les robes longues, etc. Puisque, oui, là, on commence à voir les poils. Mais pendant 1 mois, 1 semaine, je suis tranquille et bon, le poil repousse tellement lentement. Et au bout de 17 ans, j'en ai tellement peu aujourd'hui que ça me va très bien et ça fonctionne très bien pour moi. Donc, j'ai fait des économies là-dessus. Au lieu d'avoir un budget esthéticienne pour tous les mois, j'ai un budget esthéticienne pour 1 mois sur 2. 4e chose, ne pas tomber dans le piège des promotions. Avant, je tombais dans le piège des promos. Du coup, j'avais rempli mon caddie de choses en promotion, sauf que je n'avais toujours pas commencé à acheter ce pourquoi j'étais venue, c'est-à-dire faire mes courses pour la semaine ou pour la quinzaine ou pour le mois. Et aujourd'hui, quand je n'ai pas besoin de quelque chose, même si c'est en promotion, je n'achète pas et c'est réglé. C'est con. Vous allez me dire, non mais c'est bête, tu passes à côté de quelque chose. Non, parce qu'avant, effectivement, le rayon promo était hyper attrayant, hyper intéressant, ça donnait envie d'acheter, c'était génial, on se disait mais waouh, ça vaut le coup. Sauf que quand vous regardez le budget que ça occupe sur le montant final de vos courses et vous vous dites mais je fais comment pour le reste du mois là, puisque en fait j'ai tout mis dans les promos et ça en plus j'ai acheté parce que ça valait le coup, mais j'en avais encore à la maison et du coup à la fin du mois vous vous dites comment je vais faire pour bouffer. Donc moi ça je ne le fais plus. J'en ai besoin, c'est en promo, génial, top, mais sinon je n'achète pas parce que même si la promo est super intéressante, ça ne me sert à rien au moment où je vais l'acheter. Ou alors, chose que vous pouvez faire, j'ai vu que certaines youtubeuses le font, c'est d'avoir une enveloppe promo. C'est-à-dire que tous les mois, elles ont une enveloppe où à l'intérieur, je sais pas, il y a 40, 50 ou 60 euros de
promotion. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc en promotion et qui leur plaît, pour qui c'est intéressant, en tout cas pour elles c'est intéressant, et ben elles achètent. Et ça, je trouve ça top parce que c'est cadré et elles ont une enveloppe pour ça. Ça ne va pas bouffer leur enveloppe courses, alimentation, etc. Ça, c'est topissime. Moi, j'ai pas les moyens en ce moment de me faire une enveloppe promo, mais je trouve ça top. Et si j'aurais les moyens, sûrement que je l'aurais fait. Mais dans tous les cas, ne tombez pas dans le piège des promotions. 15e chose que je fais, c'est que je n'accorde plus d'importance aux marques. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème d'acheter du marque repère, de la marque Casino, de la marque Leader Price. Je n'ai plus aucun souci avec ça. Ma lessive, je prends la marque Epsil, qui est la marque de marque repère, qui est la marque de Leclerc. On s'est compris, et ça me va très bien, c'est très qualitatif. Je vous ai dit, à long terme, moi j'aime même mes produits pour la lessive, j'aimerais les faire moi-même. Pour l'instant, on va s'attaquer aux produits d'entretien, on va attendre un peu pour la lessive, mais j'y pense et j'ai envie de le faire. Mais les produits marque repère de chez Leclerc, niveau rapport qualité-prix, j'arrive plus à parler. C'est très bien et du coup, je vois pas pourquoi j'irais acheter Ariel, Omo et compagnie, puisque ce qu'il y a en marque de grands distributeurs, c'est un rapport qualité-prix qui est pour moi imbattable. Pareil pour les gâteaux. Alors moi, je fais essentiellement mes courses chez Leclerc. Je trouve que les produits de marque repère, même pour ma fille, quand je lui prends des gâteaux ou des yaourts, etc., ou des compotes pour mon fils, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Ça a le même goût. Elle se régale, mon fils se régale. Pourquoi aller taper dans de la marque qui vous coûteront, les marques qui vous coûteront un bras. Autre chose que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus changer toutes les années, tous les ans de téléphone, d'ordinateur, de tablette, etc. Ça ne sert à rien. Pour la planète, en plus, c'est pas très bon. Donc là-dessus aussi, j'ai décidé de me calmer. Ça part très vite, hein. Même les AirPods, les montres connectées, etc. On a toujours envie d'avoir le dernier modèle. En fait, ça sert à rien. Tant que la vôtre fonctionne, pourquoi en changer? Il n'y a aucune utilité. Enfin, moi, ça s'est rentré dans mon coco. Il était temps. C'était la meuf, elle était vraiment atteinte, hein, très faible psychologiquement, à vouloir toujours la dernière version, et chose inutile puisque tout ça c'est purement du marketing. Et je me rends compte que d'un téléphone à l'autre, d'une année à l'autre, je vois pas vraiment la différence. Donc, achat inutile. 17e astuce que je pratique, c'est de ne lancer que tout ce qui est lave-vaisselle ou machine à laver qu'une fois que c'est plein. Je ne fais pas tourner à demi-machine, ça ne sert à rien, ça consomme dans le vide. Moi, je vais lancer ma machine à laver ou ma machine, mon lave-vaisselle, pardon, que lorsque c'est plein. Autre chose que je ne fais plus, c'est le lèche-vitrine. C'est terminé, je n'en fais plus. Avant, j'en faisais. Je me disais, oh, je vais faire un tour pour me faire plaisir, pour me changer les idées. Et je revenais à la maison avec 10 sacs. Donc, c'était pas du lèche-vitrine. C'était... j'y allais vraiment pour acheter. Même si à la base, je pensais que non. Je ressortais de là, j'avais dépensé des centaines d'euros. Alors qu'à la base, c'était juste se promener. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Quand je vais au magasin, en hypermarché, je sais pourquoi j'y vais et de quoi j'ai besoin. Et je ne prends que ça, je ne ramène rien de plus. C'est ça qui marche pour faire des économies. Sinon, la tentation est trop forte, la tentation est partout et vous allez vous mettre en situation de difficulté pour rien, voire vous allez devoir retaper dans votre découvert ou exploser des budgets qui n'étaient pas prévus et vous allez vous en mordre les doigts et le regretter. Évitez toute tentation. Quelque chose que je fais également, c'est de me prévoir des repas rapides pour la semaine. Vous savez, il y a toujours un soir ou deux dans la semaine où vous êtes pris d'un élan de flemme et vous vous dites « je n'ai pas envie de cuisiner ». Et la facilité, c'est de « bon, je vais appeler Uber Eats, il y a quoi à manger, de quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, etc. Allez, une petite pizza, des petits hamburgers, on appelle Uber Eats et compagnie, et ça va vous coûter encore une somme astronomique, alors qu'en fait, il suffit juste d'avoir à la maison quelque chose qui se prépare très rapidement pour les soirées flemme, et croyez-moi, ça vous sauve la mise. Moi, par exemple, j'ai toujours dans mes placards une boîte de raviolis, au congélo une boîte de pizza, ou alors des galettes de légumes avec du poisson pané, ou des tranches de jambon avec des boîtes de conserve où je peux me préparer en vitesse une petite salade ou des biscottes avec du pâté, du fromage. Enfin, vraiment, quand je prévois mes courses, je prévois toujours
1 ou 2 soirées de flemme où je n'aurais pas envie de cuisiner. Et je ne vous dis pas à quel point réellement ça marche, puisque aujourd'hui, mon budget pour des petits plaisirs à l'extérieur, alors c'est pas à l'extérieur, c'est plutôt le fait de se faire livrer à manger, ben c'est rien. Si dans le mois j'ai atteint 20 euros pour nous 4, on est au max. Donc pour vous dire à quel point, alors avant ça pouvait atteindre les 300 euros. Hein. Vous vous rendez compte quand même, avant je pouvais dépenser 300 euros en extra pour la bouffe. Donc 300 euros, 20 euros. Là aussi les économies, voilà, c'est pas négligeable tout ça. 20e chose que j'ai faite, c'est le tri dans mon téléphone portable, c'est-à-dire le tri sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes que j'ai arrêté de suivre parce que je trouvais que ce n'était pas intéressant, qu'on était toujours dans le fait de posséder, d'acheter, de montrer ce qu'on avait. Et ça ne me correspondait plus, surtout que moi j'étais dans une quête de faire des économies. Alors du coup, j'ai évité toute tentation et vraiment ça marche. Il y a plein de pages de boutiques auxquelles j'étais abonnée, j'ai arrêté. Ça ne me servait plus à rien, ça ne me donnait plus envie. J'ai remplacé ça par autre chose, par d'autres comptes que j'ai envie de suivre et ça me va très bien. Donc n'hésitez pas à faire le tri sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Bon, moi je suis pas sur TikTok, mais apparemment TikTok ça fait beaucoup acheter aussi, ça déclenche beaucoup les pulsions d'achat. Donc voilà, faites le tri parce que si vous êtes constamment stimulé, votre cerveau est constamment stimulé pour vouloir acheter ou pour provoquer des envies d'achat, c'est compliqué pour faire des économies. Hein. On ne se rend pas compte, mais notre cerveau, c'est une éponge. Hein. Il va gober jusqu'au jour où vous allez craquer, vous allez passer à l'action, vous allez dégainer la carte bleue et après, quand ça sera fait, vous allez le regretter. Et la 21e astuce, c'est le fait d'offrir des choses que j'ai chez moi qui sont neuves, que je n'ai jamais utilisées, jamais portées, jamais ouvertes, jamais débouchées. Enfin, voilà, vous avez compris. Et je peux l'offrir à un de mes proches pour une occasion, un anniversaire, une fête, Noël, peu importe. Mais ce sont des choses que j'ai chez moi, que je n'ai jamais utilisées, qui sont encore sous emballage et que j'offre, qui fait plaisir, qui sont en plus des choses de qualité que j'ai achetées moi. Et ça m'évite d'aller dépenser des sous supplémentaires. Notamment, vous savez que je suis abonnée à la box de chez Nuo et grâce à la box de chez Nuo, il y a des choses que des fois qui me correspondent pas ou que j'ai pas envie d'utiliser et que je trouve que ce sont des super idées cadeaux. Et bien, je n'hésite pas, au lieu d'aller acheter autre chose, je pioche dans mes stocks de ce que j'ai pas besoin. Je sais d'avance parce que je mets de côté et quand j'ai une occasion particulière, je n'hésite pas à offrir et ça fait plaisir. Et ça soulage votre budget pour le mois ou voilà. Donc n'hésitez pas à le faire et on a souvent des choses qu'on achète avec étiquette qui restent dans nos placards, dans nos armoires et ça sert à quoi d'aller acheter quelque chose si vous l'avez, que vous ne le portez pas, que vous ne l'utilisez pas. Vous savez, c'est on verra, on sait jamais, ça sert à rien en fait. Non, il faut vivre l'instant présent. Le on sait jamais, ça parle pas et ça coûte cher. Stocker coûte cher. Ne l'oubliez jamais, stocker coûte cher. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle est pour moi hyper longue. Je sens qu'au montage, ça va être une galère. Mais malgré tout, j'avais vraiment envie de vous partager ces 21 choses que j'ai listées, que je fais. Il y en a d'autres, vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Les youtubeuses qui vous parlent budget ont plein de bonnes astuces à vous partager et qui marchent réellement. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce que l'autre fait, mais on peut s'en inspirer et on peut même se rajouter des petites choses pour pouvoir économiser et épargner plus vite. Dites-moi si vous, il y a des choses que vous mettez en place en dehors de ma liste ou s'il y a des choses qui vous parlent et dont vous n'avez pas pensé dans ma liste et que vous dites « Ah, je vais le mettre en place, ça m'intéresse ». Comme d'habitude, j'adore échanger avec vous. Je vous remercie pour tout. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je trouve ça dingue, je trouve ça génial. Surtout qu'à la base, je ne pensais pas qu'il y allait avoir tout cet engouement autour de ce thème, hein, de la méthode des enveloppes, la gestion du budget. Ça me plaît, ça vous plaît et c'est parfait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!